Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir, bienvenue les grandes articulations. Enfance en région forestière, le général Amara Kamara est reçu à Gouéké à Beila. C'est un accueil plein de chaleur sur fond de convivialité et de solidarité, passage mis à profit par le ministre secrétaire général de la présidence pour véhiculer un message d'unité nationale et du développement durable. Le PDG du groupe SAIMS et sa délégation séjournent dans la capitale guinéenne. Ils sont reçus par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. L'objectif de la mission est ambitieuse, présenter le projet de création de 1000 points focaux d'accès à l'information. Et puis, prise en charge sanitaire gratuite, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. Dixine a rejoint la campagne. 27 malades indigents sont pris en compte. Un œuf de soulagement, preuve de la volonté du chef de l'État à garantir la santé pour tous. À présent, nous vous faisons lecture de cette série de décrets. Décret D2024-0213 PRG CNRD SGG portant rappel d'ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Guinée, dont les prénoms et noms suivants sont rappelés. Madame Aïssatou Doucouré, ambassadeur près les pays de l'Union Benelux, Belgique, Hollande et Luxembourg, et le gouvernement de l'Union européenne. Monsieur Paul Goa Zoumanigui, ambassadeur représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé le général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0214 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la radio-télévision guinéenne. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. La radio-télévision guinéenne, en abrégé RTG, est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre en charge de l'Information et de la Communication, la radio-télévision guinéenne, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission la production, la réalisation, l'acquisition et la diffusion des programmes de radiodiffusion et télévision en Guinée. À ce titre, elle est particulièrement chargée de produire, coproduire, acquérir, échanger et programmer des émissions de radiodiffusion et de télévision destinées au public, réaliser des émissions d'information générale et des programmes de radiodiffusion et de télévision, contribuer au renforcement de l'unité nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique et de la déontologie des métiers de l'information et de la communication, diffuser des émissions qui favorisent l'intégration, l'éducation et le divertissement de tous les citoyens ainsi que le développement de la Guinée, promouvoir l'image de la Guinée, établir et développer des relations de partenariat dans les domaines de la radio et de la télévision, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de radiodiffusion et de télévision, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions de radio et de télévision. La radio-télévision guinéenne est dirigée par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de l'information et de la communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la RTG. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, la radio-télévision guinéenne comprend des services d'appui, des directions techniques, des services déconcentrés. Les services d'appui sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Les directions de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale sont chargées de la coordination et de la supervision des activités de services relevant d'elles.
Chapitre 3. Disposition finale. Un arrêté du ministre en charge de l'information et de la communication fixe les détails de l'organisation de la RTG. Les directeurs, les chefs des services et équivalents sont nommés respectivement par arrêté, par direction et par décision du ministre en charge de l'information et de la communication sur proposition du directeur général de la RTG. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0215 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement de la radio rurale de Guinée. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. La radio rurale de Guinée, en abrégé RRG, est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, la radio rurale de Guinée, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale, a pour mission de la production, la réalisation, l'acquisition et la diffusion des programmes de radiodiffusion en direction du monde rural. À ce titre, elle est particulièrement chargée de définir les lignes directives liées au fonctionnement des stations de radio rurale, produire, coproduire, acquérir, échanger et diffuser des émissions en direction du monde rural, soutenir et d'animer les programmes de développement des collectivités décentralisées, contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la promotion de la culture nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique, de la déontologie, des métiers de l'information et de la communication, participer aux campagnes d'alphabétisation, recueillir, d'archiver et de diffuser des éléments du patrimoine culturel national, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de radiodiffusion en direction des zones rurales, établir et de développer des relations de partenariat avec les institutions, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions de métiers de médias. La radio rurale de Guinée est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'Information et de la Communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la radio rurale de Guinée. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, la radio rurale de Guinée comprend des services d'appui, des départements, des services déconcentrés. Chapitre 3. Disposition finale. Les chefs de département, de services, de stations et de cellules sont nommés respectivement par arrêté, par décision du ministre de l'Information et de la Communication sur proposition du directeur général de la radio rurale de Guinée. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0216 PRG CNRD SGG portant attribution, organisation et fonctionnement du quotidien national Horea. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1. Mission et attribution. Article 1er. Le quotidien national Horea est un service rattaché au ministère de l'Information et de la Communication. Sous l'autorité du ministre de l'Information et de la Communication, le quotidien national Horea de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale a pour mission la collecte, le traitement et la diffusion des informations par voie écrite et en ligne. À ce titre, il est particulièrement chargé de produire et de diffuser des informations écrites destinées au public, participer aux campagnes de sensibilisation et d'éducation, contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, promouvoir les valeurs culturelles, sociales et citoyennes par le respect de l'éthique, de la déontologie, des métiers de l'information et de la communication,
promouvoir l'image de la Guinée, diffuser des annonces publicitaires et communiquer conformément à la réglementation en vigueur, offrir toute prestation, assistance ou coopération en matière de presse écrite, participer aux rencontres nationales, régionales et internationales traitant des questions relevant de sa compétence. Le quotidien national Horea est dirigé par un directeur général nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'Information et de la Communication. Le directeur général anime, impulse, coordonne et contrôle l'ensemble des activités du quotidien national Horea. Chapitre 2. Organisation et fonctionnement. Pour accomplir sa mission, le quotidien national Horea comprend des services d'appui, des départements, des services déconcentrés. Chapitre 3. Disposition finale. Les chefs de département, de services, de bureaux et de cellules sont nommés respectivement par arrêté et par décision du ministre en charge de l'information et de la communication sur proposition du directeur général du quotidien national Horea. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D-2024-0217 PRG CNRD SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Madame Dienabou Saïfon Diallo, ancienne ministre, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République d'Angola. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D-2024-0218 PRG CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller principal, Dr Abdoulaye Kaba, consultant. 2. Conseiller juridique, M. Aboubakar Sidiki Kourouman, précédemment juriste d'entreprise et administrateur des contrats à la compagnie minière Russal Frigia SA. 3. Conseiller chargé des questions des politiques sanitaires et d'hygiène publique, Dr Mamadou Midiaou Ba. Conseillère chargée des questions de coopération technique et de partenariat public-privé, Madame Saran Samparé. 5. Conseillère chargée de mission, Madame Marie-Antoinette Lonas, gestionnaire RH et formation, précédemment chef du service pédagogique de la direction de la formation et du renforcement des capacités à la Banque centrale de la République de Guinée. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 novembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité, en région forestière, les villes de Gouéké et de Beïla ont aussi reçu le général Amara Kamara. L'accueil était empreint de chaleur sur fond de convivialité et de solidarité. Passage mis à profit par le ministre secrétaire général de la présidence pour véhiculer des messages de paix, d'unité nationale et de développement durable. Une véritable opération séduction pour mettre en exergue les réformes ambitieuses du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Sur place, Mohamed Saliou Paye, Aboubakar Koïta, Mohamed Lamine Diallo. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, poursuit son séjour de travail en région forestière. Cette tournée de prise de contact et d'échanges fructueux avec les populations locales vise à véhiculer des messages forts de paix, d'unité nationale et de développement durable. Dans les villes de Gouéké et de Beïla, l'émissaire du chef de l'État a été accueilli dans une grande convivialité et de solidarité. Tout au long de son parcours, le général Amara Kamara a insisté sur les réformes ambitieuses et porteuses d'espoir lancées par le président Mamadi Doumbouya. Des réformes qui visent à moderniser et à redresser le pays dans divers secteurs clés. Durant ce périple,
Le général Amara Kamara a exprimé la volonté du gouvernement de renforcer la cohésion nationale et d'assurer une gouvernance inclusive en vue de promouvoir le bien-être des populations et le développement de la Guinée tout entière. Dans cet ordre d'idée, le général a sollicité l'accompagnement et l'engagement des populations de la région dans la mise en œuvre des projets de développement inscrits dans le programme ambitieux du CNRD. Il a notamment appelé à l'unité des forces vives de la nation pour travailler ensemble à la réalisation des grandes ambitions de la Guinée et à la consolidation des acquis démocratiques. Motena amiga kasamaka danani to mobulu ko moyi senageno mula si jamama do monato samaka mulla silema a kuma banda ne kon fo monyana afro ndere afo mi jamana mi konote depuis le 5 septembre hambi au siama weke asiama fanero kake donc anna mo pour ko mina si jamana dunuma préfecture kelen na fɛn fɔra jamana kɔnɔ ko min na baramulu date sini k'a ye barawuli tɛmɛna ɲasu bɛɛ kan de fo ka mun la o mɔye sena min sama ka na se pour que fɛrɛ bɛ se nin na ɲami kan ka barawuli la mun ma kɛ a ɲuman ka wuli labɛn sama kan fila na min tɛ seni mɔ ma ko min mɔye sena kɛnɔ min mɔ ma don mɔ baden na k'a lɔn tora min yɛ kan amina ko mieka ani sonda ko mulu jono kaw sama kan na gere wala ke ko lu kala jati sila nyamiga kas ko solution son ko mulu nyamiga donc pas man na wala sila jono abuvale. À Gouéké, Bela et autres localités traversées, les populations ont exprimé au ministre leur soutien sans faille aux idéaux du CNRD et ont réaffirmé leur engagement envers le programme de développement porté par le général Mamadi Doumbouya. Dans son parcours, le général Amara Kamara a fait des arrêts dans plusieurs villages et localités pour communier avec les populations, échanger directement avec elles et recueillir leurs préoccupations. Ces moments de proximité ont permis au ministre de mieux comprendre les réalités du terrain et de renforcer les liens entre l'administration centrale et les citoyens de la région forestière. Votre visite n'est pas seulement un événement, mais une preuve tangible des liens indéfectibles qui unissent notre préfecture à la vision éclairée du CNRD. En ce moment solennel, nous invitons humblement Son Excellence le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, à se présenter. La jeunesse de Beila, sur ce passage, m'oblige et me donne la voie de demander au Président de la République de se présenter aux prochaines élections présidentielles et à poursuivre sa mission historique. La Guinée a trop souvent connu des interruptions de ses projets de développement. Nous ne pouvons pas nous permettre de freiner l'élan engagé sous sa direction éclairée. La population de Beila a bien accueilli son frère qui est Amara Kamara, n'est-ce pas, qui a été dépêché par monsieur le Président de la République. Cela témoigne, n'est-ce pas, que la population de Beila adhère aux idéaux du CNRD et nous sommes confiants déjà par rapport aux tâches qui sont déjà mises par le CNRD. En somme, cette visite au sud du pays, marquée par des moments d'écoute, de partage et d'unité, témoigne de l'engagement du gouvernement du général Mamadi Doumbouya à promouvoir une Guinée inclusive et prospère. Le soutien massif des populations de Gouéké, Beila et des autres localités visitées montre un large consensus autour du programme de réforme et de développement initié par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Le ministre secrétaire Vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution à Sigiri. Les populations accueillent favorablement la délégation du CNT, présidée par Dr Dansa Kourouman. Le numéro 1 de l'organe législatif éclaire la lanterne de l'opinion publique sur l'intérêt de cette initiative. Mohamed Lamine Kamara pour plus d'éclairage.
De l'aéroport au centre-ville, c'est une foule en liesse qui ovationne la mission du CNT à travers des slogans dédiés à la dite campagne. Sur la place publique, les sages, les groupes de femmes et surtout la jeunesse sont à l'écoute du grand oral du président du Conseil national de la transition sur le bien fondé de la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Quand le peuple adhère au changement, malgré les difficultés, malgré les intérêts établis, c'est un signe extrêmement positif pour concrétiser une vision de changement. Et vous avez entendu le slogan « Constitution 100%». Nous sommes à l'avant-projet. Le jour qu'on va soumettre le projet, je sais qu'on sera à 2000%. Parce qu'en réalité, c'est une constitution qui prend en compte les vraies préoccupations de la Guinée. Je le dis sans complaisance, c'est parce que nous avons eu un chef d'État qui a eu confiance en notre capacité d'analyse, qui a eu confiance en notre capacité critique. Il n'a pas regardé l'âge de ceux qui composent, il n'a pas regardé leur origine ethnique, il n'a pas regardé leur origine politique, il a juste regardé des Guinéennes et des Guinéens et les a mis en confiance sous la foi d'un serment pour écrire un texte qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est pourquoi je suis très heureux. Et je ne finirai jamais de remercier la population de Sigiri. À Sigiri, l'occasion est opportune pour le président du Conseil national de la transition d'expliquer en langue du terroir, de long en large, la pertinence et l'intérêt que suscitent les innovations apportées à cette constitution, qui sont d'ailleurs au nombre de 35 sur 205 articles. La nouvelle constitution sera un bréviaire qui va réguler la vie de la nation. Elle sera une constitution qui nous ressemble et nous rassemble comme l'a recommandé le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous vous rassurons du soutien indéfectible et de l'adhésion de la population de Sigiri à la politique de refondation du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, auquel nous rendons un hommage à cette occasion. En vertu du devoir de reconnaissance que Sigiri se mobilise ce jour pour vous dire en langue du terroir Inisséné. Ce jour et cette date mémorale resteront gravés à jamais en lettres d'or dans les mémoires des hommes ainsi que dans les archives de l'histoire de Sigiri. Après ce meeting, la délégation du CNT a rendu une visite de courtoisie à la notabilité de Sigiri. Ici, au vestibule, des copies de l'avant-projet de nouvelle constitution ont été remises au patriarche en réponse à l'adhésion de cette ville au projet de société du président général d'armée Mamadi Doumbouya. Les étapes de l'école des arts et métiers de Sigiri, de la sous-préfecture de Nyandankoro et du village de Guédibakoro en ont suivi, tout comme les étapes précédentes. Élèves et enseignants ainsi que les populations de ces localités visitées sont restés mobilisés malgré la nuit et adhèrent à l'esprit de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Programme national de recensement à vocation d'état civil, les opérations d'enquête sont lancées ce jeudi à Conakry, une étape majeure pour la gouvernance dans les prochaines années. Le Premier ministre, chef de gouvernement, préside cette cérémonie de lancement officiel. Hadi Kamara. Nous sommes à la mairie de Matoto. C'est dans le cadre du lancement officiel des opérations d'identification et de régularisation des citoyens sans acte d'état civil. Ce programme national de recensement administratif permet d'établir un acte authentique d'état civil pour chaque citoyen en vue de se doter d'un numéro personnel d'identification. Le recensement administratif à vocation d'état civil ne se limite pas seulement à une collecte de données. Il s'agit d'un levier stratégique pour garantir que chaque citoyen soit reconnu dans ses droits administratifs et sociaux, qu'il puisse les y accéder et bénéficier des services publics adaptés à ses besoins. Ce programme de priorité nationale, initié par le chef de l'État, porté par le gouvernement et soutenu par nos partenaires, répond à un impératif d'équité et de développement. Il ambitionne de doter notre nation d'un registre d'état civil moderne, inclusif et fiable, un outil essentiel pour une gouvernance transparente et efficace. C'est tout un système qui est mis en branle par le gouvernement guinéen
afin de rationaliser et protéger l'utilisation des données à caractère personnel. C'est une opération la plus importante de la transition. Parce que l'État guinéen, pour une rare fois, sinon la première fois, va se doter de la colonne vertébrale autour de laquelle tous les autres programmes sociaux, économiques et divers pourront être, j'allais dire, rattachés. La colonne vertébrale de la transition, c'est l'opération Pen-Rabec. Cette opération va au-delà d'une opération, j'allais dire, politique. C'est une opération par laquelle toutes les autres activités de l'État vont être rattachées. Et ça concerne notre devenir en tant que citoyen et notre avenir. Donc c'est une opération extrêmement importante qui touche notre vie privée, qui nous touche au-delà même de notre existence à titre individuel. Donc c'est une opération la plus importante et dont il faut accorder le maximum d'efficacité, de rigueur dans l'opérationnalisation. Et c'est pour cela que j'ai tenu personnellement à venir, suite aux instructions du général d'armée Mamadi Doumbouya, pour vous dire que la clé de la réussite de la transition, au-delà de l'aspect fichier électoral, c'est ce que nous sommes en train de lancer. Et c'est votre affaire, c'est notre affaire, c'est notre avenir, pour nous, pour nos enfants, et qui permettra de changer de manière systématique la manière dont toutes nos administrations vont travailler à l'avenir. Le leitmotiv de cette mobilisation est de doter le pays d'un fichier unique de la population avec un nouveau système performant. Le leitmotiv de cette mobilisation est de doter le pays d'un fichier unique de la population avec un nouveau système performant qui va assurer la collecte et répertorier toutes les données biométriques. Je vous l'annonçais tout à l'heure, séjour du PDG du groupe Star Times et de sa délégation dans la capitale guinéenne. Ils sont reçus par le ministre du Plan et de la Coopération internationale. L'objectif de la mission est ambitieuse, présenter le projet de création de 1000 points focaux d'accès à l'information. Les zones rurales sont ciblées, l'énergie solaire sera mise à contribution. Kerno Ousmane Diallo. À Conakry, depuis 72 heures, dans le cadre de la concrétisation du projet de construction de 1000 points locaux pour donner l'accès à l'information et aux nouvelles par l'énergie solaire en milieu rural, le PDG de Star Times a été reçu au ministère du Plan et au ministère de l'Information et de la Communication. Partout, il a présenté ce projet et décrit son importance. Star Times a présenté la proposition du projet et le plan de conception pour notre projet de plan avec votre ministère. Et après, on a bien discuté ce projet. Pour nous, Star Times voudrait bien donner à la République de Guinée un projet à la fois moderne, futuriste, technologique et à la mode. Pour permettre aux habitants dans les zones rurales d'avoir accès à l'information et aux nouvelles et les offre une fenêtre vers le monde extérieur. Afin d'enrichir la vie et les loisirs pour les habitants dans les zones rurales et de faciliter le travail, la vie et l'éducation pour les enfants. Donc ce projet, c'est une fenêtre vers le monde extérieur et surtout dans les zones rurales où il n'y a pas d'électricité ni de télévision. Donc on a choisi le système de l'énergie solaire dans ces zones.
Et avec l'Internet, le service d'Internet et le service de satellite de StarTimes, les gens là-bas peuvent se profiter des services plus modernes. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, compte tenu de l'importance du projet, exprime l'adhésion du gouvernement et note que cette initiative figure parmi les meilleurs projets à matérialiser. C'est un plaisir pour moi aussi de recevoir le PDG StarTimes, que j'ai eu l'honneur de le voir en Chine, à Marche de Phocac. Donc, il m'a invité là où j'ai représenté mon homologue, le ministre en charge de la communication. Donc, on est parti visiter les installations de StarTimes, mais aussi avec avec le ministre directeur de cabinet de la primature, mais aussi avec d'autres cadres qui nous accompagnent. Donc, pour nous, c'est un projet prioritaire et je viens de leur réitérer l'engagement du chef de l'État. Donc, lors du FOCAC, on a eu une convergence indinatoire, là où le président de la République a martelé que la Guinée et la Chine, c'est un mariage entre les deux pays désormais. Donc, on se réjouit parce que c'est la 4e visite des entreprises et des entités financières chinoises qui sont venues en Guinée après le FOCAC. Le président de la République, son Excellence générale Mamadi Doumbouya, a martelé pour faire le suivi. Donc, on est en train de faire le suivi au niveau du ministère du Plan et de la Coopération internationale des acquis du FOCAC. Donc, on est vraiment enchanté de le recevoir aujourd'hui et on va faire le suivi avec mon homologue de la communication parce que déjà, une liste est partie en Chine comme liste prioritaire. Ce projet est mentionné comme l'un des projets prioritaires, la liste qui est transmise aux autorités chinoises. Pour le ministère de l'Information et de la Communication, ce projet va permettre le désenclavement de toutes les zones rurales en matière d'accès à l'information. Ce projet est né d'un constat, celui de voir que nos populations qui vivent à l'intérieur du pays, surtout dans les districts, dans les villages, ne reçoivent pas les informations comme celles qui sont dans les centres urbains. Et donc, la mission première du ministère étant de donner l'information gratuitement à la population, le ministère a cru de trouver une solution. Donc, c'est dans ce contexte que ce projet a été initié et le ministère a essayé de trouver un partenaire qui nous aide aussi à développer ce projet, à réaliser en faveur des populations. Avec un délai d'exécution de 36 mois, après sa validation, ce projet va être financé à 15% par le gouvernement guinéen et 85% sous forme de prêt de la Chine. Coïncidence heureuse, Journée internationale de la télévision, la célébration, c'est bien, ce 21 novembre, moment privilégié de replonger dans le rôle que ce média a joué au fil des années et parlant justement de son importance, certains téléspectateurs sont mis sur la sellette, des réactions sont mitigées. Voyons ensemble avec Alpha Isiagaba, Mohamed Nkoya Kamara. Après le bruit des studios, c'est le silence désormais pour Mamadi Kadri Keïta. Une vie qu'il mène présentement à Sangoya, en haute banlieue de Conakry. Regardez la télévision et le quotidien de cet ancien technicien de la RTG. Les informations et autres programmes sont suivis de près par le doyen Keïta. Pour lui, pas question d'extraire la télévision de sa vie de retraité. C'est un média extraordinaire. Les Blancs allaient l'image au son. C'est extraordinaire. Ça a été une invention dont on ne cessera jamais de mesurer l'importance. Même si j'écoute la radio tout le temps, le soir, je viens pour la télévision. Dans ce café, tous les clients sont concentrés sur le poste téléviseur. Certes des méconnaissants de la journée mondiale de la télévision, mais ces citoyens sont conscients du rôle que joue ce média dans la sensibilisation. La télévision représente beaucoup pour moi parce que l'information, ça devient quelque chose qui est nécessaire aux yeux de tout le monde. Parce que pour moi, j'ai plus de temps par rapport aux informations par rapport à la télé. Jour de repos ou après le boulot, je me concentre un peu, même si c'est 5 minutes, je me concentre à la télé par rapport à la radio quand même. Par contre, d'autres suivent peu la télévision. Avec les nouvelles technologies de l'information, les smartphones retiennent les attentions. La télévision aujourd'hui, ce n'est plus comme dans les années 90.
on est en avance. Et il y a les nouvelles technologies d'information. Tu es là, tu peux rester dans ton bureau, tu peux rester dans la rue et sur la télé, suivre l'émission que tu veux. Par exemple, moi, à chaque fois, je suis je suis le journal de la RTG à travers mon téléphone. Le 21 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la télévision, un canal d'information et de communication d'une grande importance. Outre sa mission d'informer, la télévision éduque et divertit les citoyens. Hier, il était question du lancement de la plateforme de gestion des documents administratifs. Ce soir, nous recevons ici en plateau Dr Jaka Sidibé, elle est ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Pourriez-vous nous présenter brièvement la plateforme Plaged, ses objectifs ainsi que les documents administratifs qu'elle prendra en compte? Merci infiniment de me donner l'opportunité de partager justement les informations sur la plateforme de gestion des documents administratifs du ministère en charge du commerce, de l'industrie et des PME. Conformément à la vision du chef de l'État, dans le cadre du processus de dématérialisation de l'administration publique guinéenne, notre département en charge justement de la question de développement et d'amélioration du climat des affaires a entamé au mois d'avril 2024 un processus d'abord de sécurisation et de traçabilité des documents administratifs dans une première phase, et la seconde phase consistait à la dématérialisation des processus dans le cadre de la délivrance des documents. Donc Plaged, qui est cette plateforme justement conçue pour répondre à ce défi, a été lancée hier, comme vous l'avez mentionné tantôt. C'est une plateforme qui nous permet aujourd'hui de simplifier les procédures administratives, mais surtout de traiter, de suivre et de délivrer les documents que nous faisons tacitement, qui sont d'ailleurs la raison d'être dans le fonctionnement de notre ministère. Et aujourd'hui, nous touchons toutes les demandes d'autorisation d'implantation, d'exploitation des unités industrielles, les autorisations d'importation ou encore d'exportation pour les PME, les certificats de contrôle qualité en vue d'exportation, les certificats de zogeage également, et tous les documents qui sont actuellement délivrés dans notre ministère seront désormais soumis, traités et délivrés à travers cette plateforme. Ok, vous allez nous parler brièvement de ce long processus qui est parti du mois d'avril, mais c'est parti d'un certain nombre de problèmes. Vous les avez énumérés, mais on peut dire alors que vous avez aussi des motivations qui vous ont poussé quand même à doter le département de cet outil digital. Absolument. Notre département fait face quotidiennement à des défis structurels qui freinent aujourd'hui notre capacité à répondre de façon plus optimale les demandes des opérateurs économiques et des PME, du secteur privé en général. Ce constat va de la lourdeur administrative à l'incapacité de pouvoir suivre de façon efficace à la traçabilité, également des documents qui sont soumis de façon physique dans notre département. Partant de tous ces constats, nous nous sommes dit qu'il fallait non seulement sécuriser, alléger les procédures, simplifier la procédure à travers un outil qui permet d'unifier d'abord les demandes, qui permet de façon numérique de traiter et surtout de faciliter l'accessibilité pour le secteur privé. Ceci devrait contribuer de façon plus efficace à la transparence, à l'efficacité, à l'efficience dans le traitement et dans l'accès aux informations ou aux documents administratifs pour le secteur privé. Et qu'en est-il aujourd'hui de sa fiabilité ? Alors, nous avons travaillé collégialement avec le secrétariat général du gouvernement dans le cadre de la sécurisation des documents et aussi avec le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique à travers l'ANDE qui nous a vraiment appuyé dans le cadre d'abord du site, de la plateforme elle-même, de sa sécurisation. Donc, c'est vraiment une plateforme aujourd'hui assez fiable, une plateforme qui a eu des moments de test. Nous ne sommes pas figés non plus sur cette version que nous avons aujourd'hui. Nous comptons nous améliorer afin de répondre efficacement aux exigences du secteur privé et aussi dans l'amélioration parce que Plaged, au-delà de ce circuit, de ces différentes fonctionnalités de soumission, de traitement et de délivrance, est aussi un outil d'aide à la décision pour le ministère en charge du commerce. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons connaître en temps réel quelle est la quantité ou en tout cas le degré de traitement des dossiers, quel nombre de documents a été soumis à
notre ministère et quelle est la réponse, en combien de temps. Donc la fiabilité y est, la transparence y est, et cela aussi permet de créer toute une transparence le long de la chaîne de traitement des fichiers. Aussi la transparence dans la mobilisation des recettes publiques, et c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui en collaboration avec le ministère du Budget, le ministère de l'Économie et des Finances, afin que ça soit vraiment un ensemble pour la mise en œuvre de cette plateforme. Et ceci permet aujourd'hui, comme je le disais tantôt, de favoriser un climat des affaires, un climat des investissements plus responsable, plus équitable et plus transparent. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, avec tous ces éléments que vous venez d'énumérer, pour le secteur privé de porter confiance à cette plateforme digitale? Alors, c'est la raison d'être même de Plaged, de la plateforme de gestion des documents administratifs, c'est de créer vraiment cette étroite collaboration entre le secteur public et le secteur privé, de pouvoir se faire confiance également dans le traitement des informations que nous recevons et le retour d'informations, l'accès à l'information. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le cas des investisseurs dans plusieurs domaines, l'accès au code des investissements sera plus soutenu, sera plus responsable et connu de tous et de la même manière. Donc, il y aura de l'équité dans les traitements. Il y a aussi de la transparence, comme je le disais tantôt. C'est une vingtaine quand même de procédures qui ont toutes été dématérialisées de la même manière, de la même façon, à travers toutes nos directions et les EPA sous tutelle du ministère. Donc c'est un mouvement d'ensemble, c'est une réforme assez ambitieuse qui était quasi impossible il y a 6 mois de cela à mon arrivée à la tête de ce département, mais nous avons pu fédérer toutes les directions, tous les EPA, afin que la vision du chef de l'État soit une réalité. Comment favoriser un climat d'investissement stable, équitable et surtout transparente. Donc, je demande aujourd'hui au secteur privé de nous faire confiance, de se fier à cette plateforme, parce que cela vient répondre d'une part à votre préoccupation de la lourdeur administrative, de l'inefficacité du dépôt, du suivi, du traitement, et surtout vous rassurer de l'engagement de notre département à accompagner l'éclosion d'un secteur privé assez compétitif et répondant aux besoins du secteur du développement socio-économique de notre nation. Okay. Sauf si vous avez un dernier appel à l'endroit du grand public. Alors, comme je le disais tantôt, la plateforme Plaged est née pour vous, en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur et acteur du secteur privé. Faites-nous confiance parce qu'à partir du 1er décembre 2024, toutes les demandes au sein du ministère se feront désormais sur la plateforme. Vous pouvez aussi avoir à travers nos canaux officiels, vous adresser à nous, porter vos remarques, vos suggestions. Croyez-nous, nous sommes là pour vous et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de dématérialiser nos processus afin d'être plus proche de notre secteur privé. Et merci de passer ces moments avec nous. C'est moi qui suis très ravie d'avoir partagé ce plateau avec vous. Merci encore. Okay. Merci Madame la Ministre. C'était Dr Diaka Sidibé, ministre du Commerce, de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises. Après Bokeh, le ministre Ibrahima Khalil Kandé s'est successivement invité à Kindia et Mamo. La sensibilisation est axée sur le port normal de la cocarde, l'une des innovations apportées dans l'exercice de la fonction d'administrateur territorial. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Après Bokeh, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est accueilli par le gouverneur Kindia et ses 5 préfets. Il est ensuite installé en séance de travail dans cette salle qu'il connaît pour avoir séjourné comme gouverneur de région. Ici, comme à Bokeh, la rencontre a porté sur la situation des présidents des conseils de quartier, de district et d'autres actualités du moment. Par ailleurs, il a aussi été question d'initiative de modernisation de la fonction d'administrateur territorial. Les COCAD étaient sujet de confusion. Un administrateur territorial guinéen, avec sa COCAD, vous lisez le vert, jaune ou rouge. Alors nous avons changé, nous avons confectionné de nouvelles COCAD que nous avons mis à la disposition de tous les administrateurs territoriaux. Alors désormais, le port de la COCAD, c'est sur l'épaule gauche. Alors, le porteur lit le rouge, jaune, vert et l'observateur lit aussi le rouge, jaune, vert. Quand vous voyez, on ne fait plus de confusion entre un administrateur territorial guinéen et malien. Je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État-chef suprême des armées,
pour avoir diligenté cette mission chez nous, à Kindia. Quand le ministre se déplace vers ces administrations territoriales, ça c'est important. C'est ce que nous cherchons, nous les administrateurs, parce qu'il sera question de beaucoup de détails, qu'on ne peut pas faire ça au téléphone, qu'on ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, il est venu, on a fait beaucoup de détails sur certains sujets pour le bon fonctionnement de notre administration. De Kania, cap sur Mamou, dans la ville Carrefour, ces représentants du président de la République ont unanimement salué les efforts consentis par le CNRD dans la stabilité sociopolitique instaurée dans leurs préfectures respectives, ce depuis l'avènement du président de la République général, Mamadi Doumbouya. Mamou d'hier et Mamou d'aujourd'hui, il y a une nette différence. Pour ceux qui sont même à l'extérieur, ils savent quand même que Mamou n'est plus dans les formes de perturbation. Et ces orientations, c'est pour nous dire encore de continuer à cultiver l'amour, cultiver le rassemblement. Et c'est ce rassemblement-là que le chef suprême des armées, le général d'armée, a toujours recommandé. Cette tournée se poursuivra et va s'étendre sur les autres régions du pays, d'après les responsables du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Par ailleurs, renforcement des capacités au niveau de la grande muette des agents de la gendarmerie et de la police s'approprie le fonctionnement et la responsabilité des acteurs relevant de la commune. L'objectif est clair, informer et sensibiliser ces hommes en uniforme pour un meilleur rapprochement avec les élus locaux. Le recommandement de la gendarmerie nationale abrite la session. Adjudant-chef Omar Kamara de la presse militaire. Le rapprochement entre la population et les acteurs impliqués dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, tel est l'objectif fondamental de cette session de formation. Elle est organisée par le Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, en synergie d'action avec le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Cette formation vise donc à renforcer les relations civilo-militaires, parce que les civils qui dirigent nos quartiers sont vos partenaires. Vous assurez la sécurité auprès d'eux. Pour améliorer ces services, il faut que chacun de vous connaisse le rôle des uns et des autres. Pendant 24 heures, les participants venus des compagnies de gendarmerie territoriale, des escadrons de gendarmerie mobile, des commissariats centraux et des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité se sont familiarisés aux notions fondamentales sur la gouvernance locale. Nous sommes encore dans un même poumon. On ne peut pas travailler sans eux, ils ne peuvent pas travailler sans nous, parce que nous sommes tous des structures de l'État. Cet atelier nous a permis non seulement de savoir comment ils fonctionnent, leur rôle. Dès l'instant là, le travail sera vraiment aisé parce que nous avons tous un devoir de redevabilité envers ce peuple. À partir de cette formation, chaque personne saura comment se comporter avec les élus locaux, avec les administrations territoriales. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD, le 5 septembre 2021, des efforts sont consentis par les autorités du pays pour permettre à la gendarmerie et à la police d'assurer pleinement la protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion qui est en train d'être donnée au président des délégations spéciales. C'est quoi le rôle et le fonctionnement d'une unité de police au niveau communal, d'une unité de gendarmerie au niveau communal. Et l'occasion aussi donnée au commandant d'unité de police au niveau communal, comment une mairie fonctionne, comment il est organisé, c'est quoi la responsabilité du maire, c'est quoi la responsabilité d'un élu au niveau communal. Donc c'est le dispositif communal aujourd'hui qui est en train d'être préparé afin que tout simplement les deux entités puissent se compléter en temps normal comme en temps de crise. Cette session de formation sera élargie dans les jours à venir aux autres régions administratives du pays. Autre commémoration ce 21 novembre, Journée mondiale de la pêche. Cette date rappelle l'importance d'une activité fortement pratiquée en Guinée. L'activité à la fois résiste au temps et est essentielle à la sécurité alimentaire et à l'économie mondiale. Alga Simouba, Sekou Sissoko.
Cette journée, approuvée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, vise à sensibiliser à la nécessité d'adopter des pratiques de pêche durables et responsables. La pêche, qui assure la subsistance de millions de personnes dans le monde, est confrontée à des défis importants tels que la surpêche, la dégradation des habitats et le changement climatique. Au nom de Mme Fatima Kamara, ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, j'invite les gouvernants, les organisations internationales, les organisations de la pêche à s'unir pour mettre efficacement en pratique les conventions et les législations existantes et à collaborer pour trouver des solutions innovatrices aux problèmes qui affligent le monde de la pêche. La journée mondiale de la pêche vise à encourager un dialogue constructif entre les gouvernements, les organisations de pêche, les communautés et les consommateurs afin de promouvoir des méthodes de pêche qui respectent les écosystèmes marins et garantissent la pérennité des stocks de poissons pour les générations futures. La célébration de cette journée est une occasion forte pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour toute l'attention qu'il accorde au secteur de la pêche en République de Guinée. La Journée mondiale de la pêche vise à attirer l'attention de tous les gouvernants et des autres partenaires sur le rôle que jouent les pêcheurs, les aquaculteurs et les ouvriers du secteur de la pêche dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La pêche est une source de richesse importante pour de nombreux pays côtiers et insulaires. 95% environ des 50 millions de pêcheurs du monde vivent dans des pays en développement selon les spécialistes. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité. Prise en charge sanitaire gratuite, le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître. C'est le cas à Dixine, où 27 malades indigents viennent de décrocher leur titre de prise en charge. Un ouf de soulagement, ce réconfort est apporté par le Fonds de développement social et de l'indigence. Son enseignant. Afin de lutter contre les inégalités en matière de santé, le gouvernement guinéen a mis en place plusieurs dispositifs de gratuité des soins primaires, de l'accouchement, la vaccination et enfin la prise en charge sanitaire gratuite des personnes vulnérables. 27 malades indigents de la commune de Dixine reçoivent leur titre de prise en charge sanitaire gratuite à travers la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence. La cérémonie qui nous réunit ici dans la commune de Dixine marque un acte concret en faveur des personnes vulnérables. La remise de ces titres de prise en charge incarne une promesse, celle de redonner espoir et dignité à ceux qui ont le plus besoin. Chaque document remis est un point vers la prospérité. Au nom de la population de Dixine, nous disons merci à la Direction générale du Fonds de développement social et de l'indigence pour cette série de prises en charge des malades indigents. Je voudrais vous rassurer de ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à lutter contre la pauvreté extrême dans la commune de Dixine. Après tant de souffrances, les heureux bénéficiaires remercient le président de la République. Je suis très contente de tout ce que le président Mamadi Doumbouya fait pour nous. Merci vous tous. Merci Mamadou Doumbouya Nouali. Nouali ba mamre mali ba mamre ba fema. Togana bina ne ba bimba. Jarna Allah taala on taguro en fo tagindi e Guinéen de. Et Mamadou Doumbouya wadi ho président de la République la Guinée. Merci mon Dieu pour nous avoir donné Mamadi Doumbouya comme président. Histoire mi ande heba président wala do miskin Guinéen. Cette campagne de prise en charge sanitaire gratuite du Fonds de développement social et de l'indigence à travers Conakry démontre la volonté du chef de l'État de faire de la protection sociale un droit accessible à tous.
Douleur et consternation en plus bref et en images. La députée junior de Matam a tiré sa révérence la nuit dernière alors qu'on commémorait la journée des droits des enfants. Le drame s'est produit pendant qu'elle dormait, téléphone branché, posé sur sa poitrine, selon des informations. Safiatou Diabaté est âgée de 17 ans et faisait la classe de terminale. Dans la maison mortuaire, une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables s'est rendue pour présenter les condoléances du Parlement des enfants de Guinée ainsi que le peuple de Guinée. Elle sera inhumée demain, vendredi, après un symposium au siège de la commune de Matam. Repose en paix, Safiatou Diabaté. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue.